Virginia Giuffre, le visage le plus connu des victimes du scandale Jeffrey Epstein. Plus qu'une simple dénonciatrice, elle est devenue un symbole de défi et un rappel obsédant au puissant réseau qui se tenait intouchable derrière le prédateur milliardaire. En avril 2025, le monde a été ébranlé une fois de plus. Virginia Giuffre est décédée inopinément, laissant derrière elle non seulement un profond sentiment de perte, mais aussi un ciel rempli de questions sans réponse. Mais avant son dernier souffle, elle a réussi à livrer ce qui pourrait être les dernières pièces les plus cruciales d'un puzzle, des fragments de vérité suffisamment tranchants pour percer le mur du silence. Des indices qui pourraient enfin mettre en lumière les secrets que Jeffrey Epstein croyait avoir emportés dans la tombe. Quelle vérité a-t-elle découverte? Pourront-elles démanteler l'empire criminel Epstein-Maxwell une fois pour toutes? Ou dévoileront-elles un réseau encore plus terrifiant? Un réseau si vaste et si profond que le monde entier tremble lorsqu'il est révélé. Virginia Giuffre, d'une jeune fille travaillant à Mar-a-Lago à une icône internationale de la justice, son histoire commence en 2000. À 16 ans pleine d'espoir et d'innocence, elle accepte un modeste emploi au spa de Mar-a-Lago, le luxueux complexe hôtelier appartenant à l'homme d'affaires de l'époque Donald Trump. C'était censé être un pas vers l'indépendance. Mais une simple rencontre a changé le cours de sa vie pour toujours. Ghislaine Maxwell, élégante, riche et autoritaire, a approché Virginia avec ce qui semblait être un rêve, un travail de massage prestigieux et la possibilité de voyager à travers le monde. Ce que Virginia ignorait, c'est que cette offre n'était rien d'autre qu'un piège, une porte d'entrée dans un monde de manipulation, d'abus et d'horreurs inimaginables. Au centre de tout cela se trouvait Jeffrey Epstein. Selon Politico, Maxwell avait remarqué que Virginia lisait un livre sur les massages pendant son service et avait profité de ce moment pour la présenter à Epstein, déclenchant ainsi des années d'exploitation orchestrée par un réseau qui prospérait grâce au contrôle au secret et à l'impunité. Même Donald Trump, dans un rare moment de franchise, lors d'une interview accordée à CNN en 2025, a reconnu l'intrusion d'Epstein dans son monde. « Il a volé mon personnel, y compris Virginia », a déclaré Donald Trump sans détour. « Je lui ai dit d'arrêter. Il ne l'a pas fait. Alors, je l'ai viré. » Cela reste l'une des rares fois où Trump a parlé directement de Virginia Giuffre. C'est aussi la raison pour laquelle Epstein a été expulsé du club Mar-a-Lago. Virginia est la première victime à s'exprimer, révélant l'empire criminel d'Epstein. Le Guardian a commenté. Virginia a fait tomber les murs du pouvoir, obligeant ceux qui se croyaient intouchables à s'incliner devant la justice. L'histoire de Virginia a changé le monde. D'une employée de spa à Mar-a-Lago, elle a osé affronter un terrifiant réseau de pouvoir, exposer la vérité et devenir un symbole de résilience. Les secrets qu'Epstein a emportés dans la tombe et comment Virginia les a découverts. Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell géraient leur réseau comme une pyramide, a décrit Virginia Giuffre dans des interviews à la BBC Panorama et au Miami Herald. Elle a déclaré que Maxwell approchait les jeunes femmes en leur promettant des massages ou un soutien financier, puis les attirait pour qu'elles rencontrent Epstein. Une fois qu'une victime est recrutée, elle est souvent forcée de recommander des amis pour former une chaîne de recrutement étendue. Selon les documents dévoilés en 2019 dans le cadre du procès Maxwell-Virginia, a témoigné qu'il s'agissait d'un système fermé fonctionnant comme un réseau serré où les jeunes femmes sont à la fois des victimes et des outils pour trouver de nouvelles victimes. Epstein et Maxwell ne se sont pas seulement appuyés sur des promesses, mais ont également profité de points de contact familiers tels que les spas, les écoles, les centres sportifs et même les soirées de célébrités pour élargir l'offre de ce réseau. Dès qu'elle a échappé au réseau d'Epstein en 2002, Virginia a commencé à enregistrer ses expériences. Des vols à bord du Lolita Express aux villas de Palm Beach et de Manhattan, en passant par Little St. James Island. Elle a consigné les noms, les lieux et les détails de ces rencontres,
Beaucoup de ces notes sont devenues par la suite des preuves importantes dans le dossier contre Maxwell et ont été utilisées par le FBI dans l'enquête sur Epstein 2018, 2010, 9. Selon The Guardian dans son témoignage de 2016, Virginia a même décrit avec précision comment Epstein organisait un emploi du temps comme une entreprise où les victimes se déplaçaient constamment pour que personne ne les détecte. Virginia Giuffre a fait du porte-à-porte pour essayer de transformer la presse en alliée. Virginia n'est pas restée silencieuse. Dès le début, elle a contacté des journalistes dont Julie K. Brown du Miami Herald. C'est la série d'enquêtes Perversion of Justice, publiée en 2018, qui s'est largement appuyée sur le témoignage de Virginia et qui a conduit à la réouverture de l'affaire Epstein, annulant l'accord de suspension de 2008. Virginia a également participé à l'émission Panorama de la BBC, où elle a donné une interview approfondie détaillant chaque maillon du réseau Epstein-Maxwell. Ne s'arrêtant pas là, elle a continué à utiliser la loi comme une arme. En 2009, Virginia a discrètement poursuivi Epstein sous le nom anonyme de Jane Docent II. Mais en 2015, elle a décidé de faire son coming out en public. En 2015, elle a poursuivi Ghislaine Maxwell pour diffamation. Ghislaine Maxwell a nié avoir commis des actes répréhensibles et a qualifié le récit de Virginia d'affabulation. Selon PBS, Virginia a détaillé ce que Maxwell et Epstein lui ont fait des vols privés aux introductions auprès d'hommes puissants. Elle n'était plus seulement une victime. Elle est devenue le visage de milliers de femmes qui ont été forcées de garder le silence. Maxwell a conclu un accord avec Virginia et de nombreux documents relatifs à l'action en justice ont été dévoilés en 2019, fournissant au public une carte du réseau d'Epstein. En 2021-2022, Virginia a poursuivi le prince Andrew pour l'avoir prétendument agressé. L'affaire s'est soldée par un règlement civil estimé à plus de 12 millions de dollars, ce qui constitue la plus grande victoire juridique de Virginia. Ses actions en justice ont non seulement permis d'obtenir justice pour elle, mais aussi de forcer le système judiciaire et les personnalités influentes à rendre des comptes. Virginia a également fondé Victims Refuse Silence, rebaptisé par la suite SOAR. Speak Out, Act, Reclaim. Exprimez-vous, agissez, réclamez. Cette organisation offre aux victimes un lieu où elles peuvent raconter leur histoire et bénéficier d'un soutien juridique. Selon ABC News, Virginia veut créer une communauté pour que d'autres filles ne se sentent pas abandonnées. Elle ne se bat pas seulement pour elle-même, elle crée une ligne de vie pour des dizaines d'autres victimes. Le parcours juridique de Virginia Giuffre ne se résume pas à de simples comparutions devant les tribunaux. Il s'agit d'une fouille de documents historiques qui révèlent comment Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont mis en place un réseau criminel systématique qui a choqué le monde entier. Le dossier de 4500 pages, une carte des crimes, une liste de pouvoirs, et le jour où l'empire d'Epstein s'est effondré. En 2015, Virginia a intenté un procès en diffamation contre Ghislaine Maxwell. Selon The Guardian, il s'agit d'un levier juridique important, car le procès en diffamation a contraint Maxwell à confronter des milliers de pages de preuves fournies par Virginia et ses avocats. L'affaire a été réglée en 2017, mais surtout 4500 pages de documents issus de ce procès ont été conservés par le tribunal. Et plus tard, ils sont devenus une mine d'or d'informations pour les enquêteurs et la presse. En août 2019, une enquête de l'US a partiellement levé les scellés sur l'affaire Maxwell. Le monde est stupéfait. 4500 pages de documents ont révélé les détails du réseau pyramidal. Maxwell recrutait des filles et les forçait à recruter d'autres amis, créant ainsi un système fermé qui fonctionnait comme une entreprise criminelle. Une liste de plus de 150 personnes est mentionnée, dont des employés des gardes du corps, des avocats d'amis et des personnalités influentes qui ont visité le domicile d'Epstein. Selon Reuters, c'est la première fois que le public découvre la sophistication et la portée mondiale du réseau Epstein-Maxwell.
un jour seulement après la levée des scellés sur le premier lot de documents le 2 août 2019. Jeffrey Epstein a été arrêté à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey. Selon la BBC, les documents initiés par Virginia ont déclenché une nouvelle enquête ébranlant l'élite du pouvoir qui entourait Epstein depuis des années. Des personnages puissants dans le cercle intérieur. Les noms de nombreux personnages puissants ont été mentionnés dans des documents et des témoignages relatifs à Epstein, y compris des membres de la famille royale comme le prince Andrew, que Virginia a accusé d'agression dans le cadre d'un autre procès en 2022. L'ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis a également été accusé d'agression. Bill Clinton a été mentionné à plusieurs reprises lors de vols à bord de l'avion Lolita Express d'Epstein. Bien que M. Clinton ait insisté sur le fait qu'il n'avait effectué que quelques voyages liés au travail de l'organisation caritative et qu'il ait nié toutes les allégations, l'apparition constante de son nom dans les dossiers soulève toujours de grandes questions. Donald Trump, milliardaire et président des États-Unis à l'époque, apparaît également dans les dossiers, principalement dans des comptes rendus d'événements sociaux et de fêtes à Mar-a-Lago. Donald Trump a nié tout acte répréhensible et n'a jamais été inculpé, mais la simple mention de son nom dans le même contexte que celui d'Epstein a suffi à provoquer une frénésie médiatique. Le légendaire avocat Alan Dershowitz, qui a défendu O.J. Simpson, apparaît 137 fois dans le dossier. M. Dershowitz a été accusé d'une allégation qu'il a vigoureusement niée et dont il a affirmé à maintes reprises qu'elle était fausse. Pourtant, ses fréquentes apparitions ont fait de lui l'un des personnages les plus en vue de l'histoire. L'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique et l'ancien président de l'US Bill Richardson, ancien secrétaire d'État américain, a également été cité par la Virginie. Richardson a nié toute implication, qualifiant cette affaire d'erreur désastreuse, mais son nom reste sur la liste, et chaque apparition ajoute au brouillard de suspicion qui entoure l'affaire et plus de 150 autres noms. La liste établie à partir de dossiers et de témoignages comprend plus de 150 personnes, dont des employés des gardes du corps, des amis, des avocats, des financiers, et même des personnes qui ont participé à des fêtes ou pris le même avion. Il est important de noter que le fait d'être nommé n'implique pas la culpabilité. Nombre d'entre elles étaient simplement des contacts sociaux ou se trouvaient dans l'orbite d'Epstein, mais certains noms font frémir le public. Outre les visages célèbres, les dossiers contiennent également une série de noms de victimes mineures, mais leur identité est strictement protégée par le tribunal. Cela crée un cercle de mystère autour de ce réseau, car les gens ne voient que la surface, tandis que la partie cachée reste scellée. Le réseau US a officiellement confirmé qu'il n'existait pas de liste officielle des clients d'Epstein, comme cela avait été évoqué précédemment sur les réseaux sociaux. Un représentant du ministère de la Justice a déclaré que certains documents restaient scellés pour protéger la vie privée des victimes et la légitimité des enquêtes en cours. Cela n'efface pas les doutes, car les documents non publiés laissent encore de nombreux liens ambigus qui deviennent l'objet d'une interrogation publique constante. Un détail particulièrement important. Epstein avait trouvé Virginia Giuffre alors qu'elle travaillait au spa de Mar-a-Lago, le club privé de Donald Trump à Palm Beach. L'événement a déclenché un grand débat sur la question de savoir qui était responsable de l'arrêt du réseau d'Epstein en premier lieu, et qui a fermé les yeux. Avant sa mort soudaine en avril 2025. Virginia a laissé un puissant testament demandant que tous les documents relatifs à Epstein et Maxwell soient rendus publics. Sa famille affirme que Virginia n'a jamais voulu que la vérité soit enterrée. Elle voulait que tout soit exposé jusqu'à la dernière page du document. Après la mort soudaine de Virginia Giuffre, le monde est devenu silencieux. Les journaux américains du New York Post à Newsweek ont commencé à consulter des journaux intimes et une lettre manuscrite considérée comme le dernier message de celle qui avait passé près de la moitié de sa vie à dénoncer le réseau Epstein. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était à la fois obsédant et déchirant, révélant une image sombre de ces derniers mois. Selon le New York Post, les journaux intimes retrouvés dans sa maison de Floride
témoignent de la peur de la douleur et de souvenirs indélébiles. Virginia a écrit sur les abus physiques de son mari Robert Giuffre quelques semaines avant sa mort. Ils sont accompagnés de photos prises à l'hôpital, montrant son visage meurtri, ses yeux gonflés et son corps marqué par des jours de stress et de douleur. Les journaux intimes montrent également que Virginia est toujours hantée par le réseau d'Epstein, par les appels, les menaces voilées et les souvenirs indélébiles. Ils sont toujours là, les fantômes du passé, écrit-elle. Chaque fois que je pense m'être échappé un autre souvenir, me ramène en arrière. Il ne s'agit pas seulement de fragments de mots, mais de preuves psychologiques éclatantes, montrant que la lutte intérieure de Virginia n'a jamais cessé même lorsqu'elle était au bord du désespoir. Parmi les objets laissés derrière elle, la famille de Virginia a trouvé une lettre manuscrite publiée plus tard par Newsweek qui était considérée comme ses dernières paroles. Dans une écriture tremblante mais ferme, Virginia exhorte les pères, les sœurs et les frères de sa mère à montrer que les lignes de combat sont tracées et que nous sommes solidaires. Protester est-il la solution? Je ne sais pas, mais il faut bien commencer quelque part. Elle a appelé les familles et les communautés à s'élever contre la violence et la traite des êtres humains. Virginia a admis que je ne sais pas si la protestation est la solution, mais il faut bien commencer quelque part. Un appel au monde pour qu'il ne se détourne pas. La lettre reflète également la détermination et le désir de Virginia de faire éclater la vérité jusqu'au bout. Bien que hantée, maltraitée et soumise à de terribles pressions, elle a utilisé son dernier souffle pour envoyer un message puissant et humain. Les pages du journal et les lettres manuscrites ne sont pas seulement les dernières traces psychologiques de Virginia. Elles constituent une carte émotionnelle qui montre que son combat n'a jamais cessé. Virginia Giuffre n'est plus, mais ces mots restent. Un rappel que l'obscurité ne recule que lorsque nous osons faire briller la lumière. Dans la vie sombre de Virginia, elle a connu des jours vraiment paisibles. Bien qu'ils soient courts, ils constituent un chapitre heureux. Virginia Giuffre, la vie, après avoir échappé au diable. Et le voyage sans fin pour trouver la paix. Après des jours sombres pris dans la toile de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, Virginia Giuffre, une jeune femme qui est entrée en enfer, a finalement trouvé le moyen d'en sortir. Mais la liberté n'est pas une simple histoire heureuse. C'est un chemin rempli de cicatrices, de blessures profondes et de longues nuits sans sommeil. Lorsque les procès et les enquêtes ont commencé, Virginia, son mari Robert Giuffre et leurs 3 jeunes enfants ont fui les États-Unis et se sont réfugiés en Australie. Ils s'installent dans la vallée de Glenning, à Cairns, puis dans la banlieue de Perth, dans des zones plus calmes, où Virginia espère que les cauchemars seront derrière elle et que ses enfants grandiront en paix. Elle achète une petite maison d'une valeur d'environ 520 000 $ et construit une modeste ferme. La Virginie a planté des cultures élevées du bétail et appris à vivre avec des joies simples. L'odeur de la terre après la pluie, le rire des enfants, ce furent des jours heureux mais de courte durée. Bien qu'elle ait quitté Epstein-Maxwell et ce monde sombre, les souvenirs qui s'y rattachent restent présents dans son esprit. Dans l'une des entrées de son journal, Virginia écrit « Chaque fois que je pense m'être échappé, un autre souvenir me ramène en arrière. Ces fantômes du passé n'ont jamais disparu. Ils s'insinuaient dans chaque rêve, chaque matin, comme pour lui rappeler que la liberté n'était jamais vraiment complète. » Le combat juridique de Virginia a permis d'obtenir justice, mais aussi d'énormes règlements. En 2022, elle est parvenue à un accord avec le prince Andrew, dont le montant se situerait entre 3 millions et plus de 12 millions de $. Virginia a versé une partie de l'argent à So Our Speak Out Act Reclaim, l'organisation caritative qu'elle a fondée pour venir en aide aux victimes de la traite des êtres humains. Malgré la propriété d'une maison et d'une petite ferme, Virginia n'a pas pu surmonter le traumatisme émotionnel. Son mariage avec Robert, qui avait été son pilier, s'est progressivement effondré. Plus tard, des journaux intimes ont été découverts, montrant qu'elle avait subi des abus brutaux. Les marques les bleus.
La douleur et l'épuisement n'ont pas seulement marqué son corps, mais aussi son esprit. À seulement 41 ans, elle a choisi sa vie, le mystère de la mort et les questions sans réponse. En avril 2025, Virginia Giuffre est retrouvée morte dans sa ferme en Australie. Mais la cause du décès a choqué l'opinion publique. Elle met fin à un chapitre douloureux. Mais avant cela, Virginia avait déclaré avec éloquence « Je ne ferai pas de bêtises ». Virginia a-t-elle choisi, ou y a-t-il autre chose derrière sa mort? Elle n'avait que 41 ans. Sa famille a dit qu'elle s'était battue jusqu'à la fin. Elle a également demandé que tous les documents relatifs à Epstein soient rendus publics. De nombreux détails concernant Virginia Giuffre avant sa mort ont laissé le public mal à l'aise. Les ecchymoses relevées sur le corps de Virginia, sur des photos prises à l'hôpital il y a quelques semaines, montrent qu'elle a subi des violences brutales de la part de son mari, Robert Giuffre, qui était jaloux. Les entrées du journal étaient comme un avertissement, comme un signe de désespoir que personne n'a eu le temps de reconnaître. Elle n'est pas un objet, a déclaré son frère Sky Roberts à Axios, dans une réponse déchirante aux remarques controversées de Donald Trump sur le fait que Virginia était l'une des jeunes employées qu'Epstein a volées à Mar-a-Lago. La famille de Madame Giuffre a rapidement réagi. Elle n'a pas été volée. C'était un être humain, une victime de l'exploitation, et une femme qui s'est levée. La disparition de Virginia Giuffre n'est pas une fin, mais seulement une virgule dans la lutte pour la vérité. Son testament est comme une flamme qui passe à sa famille et à ceux qui croient en la justice. Sa famille a immédiatement déclaré que Ghislaine Maxwell ne serait pas graciée. La femme qui purge une peine de 20 ans de prison et qui était le bras droit d'Epstein doit répondre de ses actes. Dans une interview accordée à Reuters, la famille de Virginia a envoyé un message clair. Virginia s'est battue pendant trop longtemps pour que la justice ne soit pas trahie. Si Maxwell est graciée, tous ses efforts s'effondreront. Maxwell mérite de pourrir en prison. Virginia a sacrifié sa vie pour que la justice ne soit jamais enterrée. Selon le NYP, la famille ne s'est pas contentée de mots, elle a transformé sa douleur en action. Lettres aux congrès mémoriaux, campagnes de pétitions massives, tous dans le but d'ouvrir l'ensemble des dossiers. Epstein, les documents non classifiés concernant Epstein et le réseau de Maxwell. Ils ont forcé le gouvernement à exposer chaque lien caché dans l'obscurité. La mort de Virginia a fait l'effet d'un coup de tonnerre, provoquant des vagues de colère et de suspicion à Washington. Les US a été contraint de s'exprimer, admettant qu'il n'existait pas de liste officielle des clients d'Epstein, mais soulignant également qu'une série de dossiers était encore sous scellé afin de protéger les victimes et de faciliter l'enquête. Mais plutôt que d'apaiser la colère, cette annonce a alimenté le scepticisme. Les victimes sont des personnalités puissantes, dont les noms n'ont jamais été révélés. Cet événement n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une fissure de plus en plus grande dans le mur du silence qui entoure le réseau d'Epstein. Virginia Giuffre est la femme qui a forcé le monde à regarder les ténèbres en face. Virginia Giuffre était plus qu'un simple témoin dans une affaire choquante. Elle est devenue un symbole de vérité et de courage, une femme qui a changé la façon dont le monde perçoit le pouvoir, la traite des êtres humains et la justice pour les victimes. Lorsque Virginia s'est levée pour nommer Jeffrey Epstein et son bras droit Ghislaine Maxwell, l'opinion publique internationale a explosé. D'une jeune fille qui s'est fait piéger pour entrer à Mar-a-Lago, elle s'est transformée en une voix forte pour les victimes qui avaient été réduites au silence. De grands journaux tels que le Guardian, la BBC, le New York Times et Reuters n'ont cessé de publier des articles la présentant comme le visage de la justice pour les sans-voix. Chaque témoignage, chaque détail révélé par Virginia a fait les gros titres, obligeant ceux qui avaient ignoré le problème de la traite des êtres humains à écouter et à réfléchir. Le nom de Virginia est associé aux personnes les plus puissantes du monde, le prince Andrew, l'ancien président Bill Clinton et Donald Trump. L'apparition de ces noms dans le fichier a choqué le monde entier. En Grande-Bretagne, la famille royale subit d'énormes pressions.
Les journaux britanniques de la BBC au Télégraphe qualifient les accusations de Virginia de cauchemar royal sans précédent. Le prince Andrew a finalement été contraint de se retirer de ses fonctions royales. Aux US, le Congrès a été contraint d'organiser des auditions sur la traite des êtres humains. Et les Nations Unies ont publié une déclaration soulignant la nécessité de mener des enquêtes internationales plus larges pour protéger les victimes. Virginia a fait plus que dénoncer Epstein. Elle a forcé les institutions puissantes à se remettre en question. Virginia est devenue un symbole du mouvement MeToo de Dahan. Après le mouvement MeToo de Dahan, le monde avait besoin d'un autre visage dans la lutte contre les abus de pouvoir et Virginia a émergé. Des interviews à la BBC 60 minutes et à ABC ont fait d'elle la voix de milliers de victimes de la traite des êtres humains. L'organisation caritative SOAR Speak Out Act Reclaim, fondée par Virginia, lui a permis de transformer sa douleur personnelle en action communautaire. Non seulement elle s'est exprimée pour elle-même, mais elle a également ouvert la voie à de nombreuses autres victimes qui ont trouvé le courage de s'exprimer. Virginia Giuffre n'est plus, mais le combat qu'elle a mené ne s'éteindra pas avec elle. La famille de Virginia et ses alliés transforment leur chagrin en pression politique et publique, obligeant le gouvernement à être plus transparent, plus ouvert, et surtout à empêcher que les secrets d'Epstein restent enfermés dans des dossiers scellés. La grande question résonne encore comme un avertissement aux puissants. La justice sera-t-elle assez forte pour percer les ténèbres ou les secrets d'Epstein? Continueront-ils à être enterrés, protégeant ceux qui se tiennent encore dans la sécurité de l'ombre?